Bonjour à tous, chère communauté. Aujourd'hui, je fais une entorse à mon plan précédemment établi de mes présentations de vidéos et de mes sujets de vidéos, car je vais vous parler des miroirs en Feng Shui, que l'on utilise en Feng Shui. Donc en effet, quand vous allez lire, et c'est pour ça que je vous demande s'il vous plaît de vous méfier de ce que vous lisez sur internet par rapport au Feng Shui en général, dans les articles de magazines de décoration d'intérieur, car pour moi, la décoration d'intérieur pure n'est pas de la décoration Feng Shui. C'est-à-dire que si on appelle un décorateur d'intérieur qui va vous faire une pièce ou une maison style industriel, bohème, que sais-je, tropicale, jungle, et j'en passe, ce n'est pas du Feng Shui. D'accord? Quand on appelle un expert Feng Shui, bon, et que la maison est déjà avec un style particulier, hein, n'importe lequel, là oui, on va poser, on va faire notre expertise et on va poser des remèdes, on va indiquer des remèdes aux clients, d'accord, là c'est du Feng Shui. Mais si on fait de la déco pure, ce n'est pas du Feng Shui. Voilà, ça c'est mon point de vue et je pense que dans d'autres vidéos, je le redirai, parce que c'est bien deux choses distinctes pour moi. Voilà. Et c'est pas parce que des décorateurs d'intérieur vous disent qu'il faut mettre une plante à droite et un canapé rouge dans le secteur machin, que c'est du Feng Shui, d'accord, hein, c'est pas parce que... voilà, mais c'est toujours pareil, c'est dans tous les métiers pareil, donc voilà. Parenthèse fermée, donc nous parlons des miroirs. Pourquoi? Parce que en Feng Shui, ce sont des multiplicateurs d'énergie, c'est-à-dire que l'image qui est devant, comme là, par exemple, là, il y a ma crassula, voilà, l'image qui y a devant le miroir va être amplifiée par l'arrière. Donc, si vous avez une plante, eh ben, l'énergie de la plante va être amplifiée, mais si vous avez aussi un secteur encombré, enfin un espace encombré devant le miroir, l'énergie va être aussi décuplée. Donc c'est une énergie d'encombrement qui va être multipliée, et en fait ça va aller à l'encontre de ce qu'on essaye de faire. On va utiliser d'autre part les miroirs pour recréer des espaces. Alors ça peut être pour les salles de bain, pour les WC, puisque parfois les secteurs sont très mal vécus, donc on va couper énergétiquement ces espaces-là et les recréer avec un miroir. Mais ça peut être aussi sur un mur extérieur, un mur intérieur qui va donner sur l'extérieur de la maison, parce que à cet endroit-là il y a un manque, et le miroir est forcément moins cher que de faire une véranda dans le futur, par exemple, hein, je dis ça comme ça. Voilà, il faut aussi savoir que les miroirs, alors les miroirs que l'on va récupérer, par exemple dans une maison, voilà, il faut les décharger, c'est-à-dire qu'il faut les décharger énergétiquement pour qu'ils puissent être réutilisés et retrouver leur travail de départ, on va dire. Donc comme ça a été le cas pour moi, j'ai récupéré un miroir chez ma grand-mère, et le géobio qui est venu m'a dit « Oula, mais il est chargé ton miroir !» Ah ben je sais pas. Donc du coup il me l'a déchargé. Mais bon, ça c'est selon les ressentis des uns et des autres, et bon, y en a comme moi qui ont du mal à ressentir les choses pour l'instant. Peut-être parce que je suis novice, mais voilà. Et puis alors, on va éviter les miroirs brisés, cassés, ça on évite, on évite. Les miroirs morcelés, c'est-à-dire les nouveaux miroirs déco, hein, c'est-à-dire plusieurs cercles, les plus petits les uns que les autres, agencés. Ça peut être des carrés, des triangles, donc ça on évite. Hein, en Feng Shui, on évite. Voilà. Parce que ça crée une image morcelée de la personne qui va se regarder dedans, donc c'est vraiment pas l'esprit recherché. Voilà.
Je vous souhaite une bonne semaine, une belle journée très ensoleillée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!